On a tous déjà prononcé des phrases qu'on pensait inoffensives, mais qui, en réalité, peuvent complètement éteindre une flamme. Ce n'est pas juste une question de susceptibilité, non, c'est bien plus profond que ça. C'est une histoire de sous-texte émotionnel. On va voir ensemble comment certains mots, sans même qu'on s'en rende compte, peuvent venir fragiliser le sentiment de sécurité et la connexion dans un couple. Voilà la grande question. Comment est-ce que des mots, souvent lancés sans aucune mauvaise intention, peuvent avoir un impact aussi négatif? Comment peuvent-ils créer un froid presque instantanément? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va s'attaquer aux erreurs de langage les plus courantes. Ensuite, on va creuser un peu pour parler des bases de la confiance. Et enfin, on terminera sur ce que ça veut dire être un partenaire vraiment conscient. Allez, c'est parti pour la première section. On va analyser des phrases qui ont l'air de rien comme ça, mais qui ont le super pouvoir de couper net une connexion émotionnelle. La première, c'est un grand classique, le fameux « calme-toi ». C'est assez ironique, parce que c'est sans doute la meilleure façon d'obtenir l'effet inverse. Mais qu'est-ce qui la rend si explosive, cette petite phrase? En fait, ce qu'une femme entend, ce n'est pas une invitation à la sérénité. C'est un message qui dit « ton émotion est dérangeante, arrête ». Or, à ce moment précis, ce qu'elle cherche, ce n'est pas forcément une solution, mais une connexion. Elle veut qu'on se connecte à ce qu'elle ressent. Et calme-toi, eh bien c'est un mur, c'est une porte qui se ferme. Et là, on voit très bien la différence. Au lieu de réagir à l'émotion, on l'accueille. Un simple « je comprends ce que tu veux dire » peut désamorcer une situation en une seconde. Un partenaire qui sait faire ça, il n'est plus perçu comme un adversaire, mais comme un allié, un vrai pilier. On enchaîne avec la deuxième phrase, souvent lancée sur le ton de la rigolade. « Pourquoi tu mets autant de temps à te préparer ?» L'intention n'est peut-être pas méchante, mais l'impact peut être vraiment blessant. Et encore une fois, tout se joue dans le non-dit. Il faut vraiment comprendre une chose. Ce temps de préparation, ce n'est pas du temps perdu. C'est un rituel, un moment pour se sentir belle, désirable, et souvent c'est pour son partenaire qu'elle fait tout ça. Alors critiquer ce processus, c'est un peu comme rejeter un cadeau avant même qu'il soit déballé. La différence est énorme. Au lieu de questionner le pourquoi, il suffit d'apprécier le résultat. Un simple « tu es magnifique » valide tout. L'effort, l'intention, le résultat. C'est direct, c'est simple et c'est 1000 fois plus efficace. Ok, on passe à la deuxième section. Là, on va un peu plus en profondeur. On ne parle plus seulement de petites déconnexions, mais de choses qui touchent vraiment au cœur de la relation. La confiance et le sentiment de sécurité. Alors, cette question, elle part souvent d'une insécurité ou d'une simple curiosité, mais c'est une des pires erreurs qu'on puisse faire. Demander le nombre de partenaires, vouloir les détails intimes du passé, c'est ouvrir une boîte de Pandore. En posant cette question, on invite les fantômes du passé à s'asseoir à table avec nous, dans le présent. Ça crée de la comparaison, de l'insécurité, et ça met tout le monde mal à l'aise. Un partenaire mature, il sait que la relation se construit aujourd'hui, pas hier. Cette citation résume tout. La plus grande preuve d'amour, ce n'est pas un passé vierge, c'est le choix, conscient et répété, d'être avec quelqu'un chaque jour. Un partenaire qui a confiance en lui le sait instinctivement. Quatrième point, qui est une demande, même si elle est souvent déguisée. Des phrases comme « sois moins émotive » ou « arrête d'être comme ça », ce sont des tentatives, conscientes ou non, de vouloir sculpter l'autre à son image. Le message reçu est brutal. La personne que tu es ne me convient pas. C'est un rejet fondamental. Or, pour qu'une personne puisse s'épanouir, elle doit se sentir en sécurité, acceptée telle qu'elle est. Lui demander de changer, c'est l'inviter à porter un masque, à se cacher. On attaque la dernière partie. Et là, on va changer de perspective. L'idée n'est plus seulement d'éviter les faux pas, mais de vraiment cultiver un état d'esprit, celui d'un partenaire qui est un pilier, qui n'a pas besoin qu'on le rassure en permanence. Le dernier point, c'est cette manie de toujours vouloir des preuves d'amour. Ça se voit dans les phrases du type « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça » ou dans les questions pleines de doutes. C'est comme faire passer à l'autre un examen de passage en permanence. Rien, absolument rien, ne tue plus l'attirance qu'un partenaire qui a constamment besoin d'être rassuré. Ça envoie un signal de dépendance, de manque de confiance en soi. La force attire, la certitude rassure. Le doute et le besoin, eux, repoussent. Et voilà le point essentiel. L'amour, ça ne se quémande pas. Un homme sûr de sa valeur, il n'a pas besoin qu'on lui dise « je t'aime » toutes les 5 minutes pour y croire. Il observe les actions, il ressent les choses et il avance avec cette certitude. Et paradoxalement, c'est cette confiance qui rend l'autre encore plus amoureux. Pour résumer, ce qu'une femme recherche, ce n'est pas un homme parfait. Ça n'existe pas. Elle cherche un homme conscient, un partenaire qui est juste là, présent, stable et qui fait l'effort de comprendre. C'est cette conscience, bien plus que la perfection, qui tisse les liens les plus forts.
Et on va se quitter sur cette question. En évitant ces 5 erreurs, les échanges deviennent plus fluides, plus authentiques. Et si, finalement, la vraie force d'une connexion se mesurait non pas aux mots qu'on prononce, mais à tous ceux qu'on a l'intelligence de garder pour soi, ça mérite réflexion.